Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur Top Mercato pour un nouveau journal de l'Euro. On commence tout de suite avec le journal des Bleus et Noël Le Graët qui va rencontrer Didier Deschamps dans les 48 prochaines heures à Guingamp. Alors pourquoi? C'est pour le sonder sur son futur en équipe de France. On sait que Didier Deschamps a un contrat jusqu'en décembre 2022, jusqu'à la fin de la Coupe du Monde au Qatar. Mais Noël Le Graët souhaite savoir ce qu'il s'est passé lors de cet Euro 2020, savoir ce qu'il s'est passé en interne, mais surtout sonder son technicien, son sélectionneur pour savoir s'il a l'envie, s'il a la volonté de continuer à la tête de l'équipe de France. Alors dites-nous ce que vous pensez justement de cette question. Est-ce que vous souhaitez voir Didier Deschamps continuer à la tête des Bleus ou est-ce que vous envisagez un autre sélectionneur? On sera évidemment attentif à tous vos commentaires. Ce soir, c'est Italie-Espagne et c'est un match qui fait polémique en Italie justement avec le choix de l'arbitre. C'est monsieur Félix Bridge qui a été choisi. Il a notamment arbitré Belgique-Portugal et on se rappelle qu'il avait laissé passer justement la blessure de Kevin De Bruyne taclé par derrière par Paolinha. Alors monsieur Rossetti, un ex-arbitre international italien, a annoncé que c'était le pire des choix qui pouvait arriver à la sélection italienne, le choix de cet arbitre. Déjà une pression sur l'arbitrage. On espère en tout cas voir un très grand match de football. Dans l'autre rencontre, c'est demain soir, c'est l'Angleterre qui va affronter le Danemark. Une équipe d'Angleterre qui est aujourd'hui invaincue dans cette compétition, mais surtout, elle n'a pas encore pris le moindre but. Pickford, le gardien anglais, a fait 100% d'arrêt dans cette compétition. Une équipe d'Angleterre qui a battu l'Ukraine 4-0 avec 3 buts de la tête et notamment 3 buts dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Une équipe d'Angleterre qui avance avec beaucoup de confiance, avec notamment 3 buts de Sterling et 3 buts de Harry Kane. De l'autre côté, c'est le Danemark qui va affronter donc cette équipe d'Angleterre, une équipe du Danemark qui, elle, a marqué 10 buts lors des 3 dernières rencontres et qui s'est imposée face à la République tchèque lors du dernier quart de finale à Bakou. Donc 5000 km encore de transport pour cette équipe danoise qui va donc rencontrer l'Angleterre à domicile à Wembley et qui aura un avantage puisqu'elle pourra accueillir ce match avec ses supporters. Du côté du Danemark, on l'a dit, il y a une volonté d'avoir cette solidarité depuis le début de la compétition. Après, il y a un point faible dans cette équipe du Danemark, c'est qu'elle a encaissé au moins un but dans chaque match depuis le début de la compétition, sauf face au Pays de Galles lors des huitièmes de finale. Alors c'est le match choisi par notre partenaire BarrièreBet, notre partenaire Better, qui vous offre jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue avec le code BETMAX. Je vous rappelle que jouer comporte des risques, jouer est interdit aux mineurs également, et on vous rappelle tout ça dans la description. Alors, le choix des cotes pour ce match, c'est la victoire de l'Angleterre dans le temps réglementaire qui est coté à 1,75 ou le choix de la victoire du Danemark dans le temps réglementaire qui, elle, est coté à 5,60. Qui, selon vous, se qualifiera pour la finale et qui rejoindra l'Italie ou l'Espagne? Évidemment, n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Dans les autres informations, c'est le classement des buteurs avec Cristiano Ronaldo qui est toujours en tête de ce classement des buteurs, mais on l'a dit tout à l'heure, Harry Kane et Raheem Sterling et aussi Dolberg sont à l'affût, ils sont à 3 buts, alors réussiront-ils à aller chasser l'international portugais? Il leur reste au minimum un match, celui de demain soir, voire 2, pour aller ravir la première place du classement à Cristiano Ronaldo, mais également à Patrick Schick. Alors on vous laisse avec cette image de Patrice Evra, l'ex-international français, l'ex-capitaine de l'équipe de France, qui est aujourd'hui toujours à l'affût sur les réseaux sociaux et qui fait la promotion de cette équipe anglaise, en faisant également la promotion d'un fish and chips. Il chante à la gloire de l'Angleterre et il fait la promotion pour voir cette équipe anglaise se qualifier pour la finale. Alors évidemment, c'est toujours avec beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur et il adore ce jeu, il le dit très bien. On vous souhaite à tous une excellente soirée, un excellent match ce soir entre l'Italie et l'Espagne et surtout une très belle demi-finale demain entre l'Angleterre et le Danemark. À très bientôt, ciao. Craziness, not happiness. Oh my God.